Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne WWE Fan France. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de news. Je vais revenir avec vous comme d'habitude sur les 4 news les plus importantes de la semaine. On va parcourir l'actualité de la WWE, on va parler de Raw, de SmackDown, de SummerSlam. On se projetera vraiment sur le lieu et la carte qui commence à se dessiner pour SummerSlam. Mais avant cela, je tenais à parler rapidement des Slam Attacks parce que vous êtes extrêmement nombreux à me poser des questions à ce sujet. Oui, ça y est, les cartes sont officiellement de retour sur le territoire français. La sortie nationale était prévue au 30 juillet. Il y a eu des retards d'acheminement, donc ce qui fait que tous les bureaux de presse, les bureaux de tabac, etc. n'ont pas forcément été approvisionnés en temps et en heure, donc il peut y avoir du retard. Donc foncez chez vos marchands de journaux cette semaine. Si ce n'est pas encore arrivé, ça ne devrait plus tarder, hein. Je l'ai précisé sur Twitter, mais si vous allez dans un point de vente et que vous n'en trouvez pas, c'est pas que les cartes n'y sont pas, c'est peut-être tout simplement que les cartes ne sont pas encore arrivées, parce que pour avoir accès aux fichiers de tous les points de vente de France où sont disponibles ces Slam Attacks, je peux vous dire que le réseau est très large et ils sont disponibles quasiment partout, même dans les plus petites villes. Donc là-dessus on peut pas critiquer le réseau, il est vraiment très large, et là-dessus je trouve que Topps a vraiment fait un travail de dingue, donc merci encore à eux. Et bah voilà, je tiens à le repréciser, patientez, même ça peut être un petit peu long, moi le premier, hein, parce que pour ceux qui le savent, j'habite du côté de Caen, et même du côté de Caen, aujourd'hui les cartes ne sont pas encore arrivées, donc voilà, ça dépend des villes, ça dépend des régions, mais ça ne va plus tarder. Et bien ceci étant dit, c'est parti, on va directement se projeter vers SummerSlam, ou plutôt vers la carte de SummerSlam, avec un match qui semble se dessiner petit à petit. C'est Ringside News qui nous rapporte cette information. Vous l'avez peut-être remarqué, du côté de SmackDown, depuis plusieurs semaines, et surtout la semaine dernière, c'est assez tendu entre Mandy Rose et Sonya Deville. On a notamment vu la semaine dernière Sonya Deville couper les cheveux littéralement au ciseau de Mandy Rose. Voilà, donc elle lui a refait une petite coiffure bien sympathique, hein, c'est pas le problème, mais Mandy Rose a l'air de pas trop apprécier la blague. Et en fait ce segment, il a pas été mis en place par hasard, c'est tout simplement parce que la WWE souhaiterait amener un match entre Mandy Rose et Sonya Deville pour SummerSlam, et ce match devrait être un match cheveux contre cheveux, donc là ça prendrait vraiment tout son sens. Donc vous l'aurez compris, ils vont continuer à jouer sur les cheveux de l'une et de l'autre pour justement nous amener petit à petit cette stipulation. Ça devrait être annoncé soit cette semaine, soit la semaine prochaine, ça ne va plus tarder. Mais en tout cas, voilà, Mandy Rose, Sonya Deville, cheveux contre cheveux. Bon, perso, je suis pas ultra fan de ces histoires de cheveux à chaque fois, les matchs cheveux contre cheveux, c'est pas non plus l'extase en ce qui me concerne. Mais n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, c'est très important. Est-ce que vous êtes pour ou contre un match cheveux contre cheveux entre Sonya Deville et Mandy Rose du côté de SummerSlam? Eh bien écoutez, on est dans le thème, donc je vais en parler avec vous. On parle de SummerSlam, et bien c'est parti, parlons du lieu de SummerSlam. Vous le savez, j'en ai parlé la semaine dernière lors du dernier épisode de WWE News. La WWE cherchait un lieu autre que le Performance Center, un lieu un petit peu plus insolite. On parlait peut-être d'un SummerSlam qui aurait lieu sur un bateau, ou un SummerSlam qui aurait lieu sur une plage. Eh bien j'ai pas encore la réponse à cette question, est-ce que ça aura lieu sur un bateau ou sur une plage, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les officiels se sont réunis jeudi dernier pour justement déterminer ce lieu de SummerSlam, et ils auraient enfin trouvé le lieu pour SummerSlam qui, je le rappelle, aura lieu le 23 août 2020. Et ce lieu, on n'a pas la localisation exacte, ça devrait être officialisé dans les prochains jours, dans les prochaines heures même peut-être. Mais en tout cas, WrestleVotes nous rapporte, WrestleVotes qui a un compte Twitter relativement fiable en ce qui concerne les informations sur les rumeurs, etc. Vous checkez son compte Twitter, vous allez vous apercevoir que depuis de nombreux mois, il balance des choses en avant-première. Voilà, il a l'air d'être relativement proche des officiels, des backstage, etc. Il a l'air d'avoir des sources vraiment fiables, donc je pense qu'on peut le croire. Eh bien, WrestleVotes a tout simplement rapporté que la WWE a enfin trouvé le lieu qui va accueillir SummerSlam. Il est dit
que ce lieu sera effectivement en dehors du Performance Center, donc fini les pay-per-view à huis clos au Performance Center, du moins en ce qui concerne SummerSlam, ce sera le cas. Il est dit que ce sera non seulement en dehors du Performance Center, mais également en dehors de la Floride, donc la WWE ferait le déplacement beaucoup plus loin cette fois-ci pour son pay-per-view. Il est dit que le show devrait être enregistré dans le nord-est des États-Unis. Alors c'est encore très vague hein, cette info, donc on peut pas vraiment déterminer le lieu. Je sais pas dans quelle région ils vont aller, est-ce qu'ils vont retourner du côté de Stamford peut-être, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que les plans et les rumeurs sur un SummerSlam qui aurait lieu sur une plage ou sur un bateau s'avèrent vrais? Avec cette annonce du nord-est des États-Unis, je sais pas, peut-être, mais ça paraît assez étrange. Donc à voir quelle décision va prendre la WWE. Il devrait, comme je l'ai dit, officialiser le lieu de SummerSlam dans les prochaines heures. N'hésitez pas à me faire vos suggestions dans l'espace commentaire. Où est-ce que SummerSlam doit avoir lieu selon vous? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Parlons désormais d'un nouveau concept qui devrait avoir lieu chaque semaine à Raw. Du moins je pense, hein, on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais visiblement ça semble être quelque chose qui sera réservé à la 3e heure de Raw chaque semaine, donc l'heure la plus tardive. Donc si vous ne voulez pas être spoilé par ce segment, hein, n'hésitez pas à avancer plus loin dans la vidéo parce que je vais en parler. Bon, rien d'exceptionnel je trouve, mais voilà, pour ceux qui souhaitent attendre d'avoir vu Raw, je vous le dis, je vais en parler, donc avancez un petit peu plus loin si vous ne voulez pas être spoilé. Donc c'est Shane McMahon hein, qui a fait son retour, ça c'était annoncé, il a fait son retour à Raw cette nuit, et donc on se demandait pourquoi est-ce qu'il faisait son retour. Il a lui-même annoncé sur Twitter qu'il revenait pour secouer un petit peu les choses du côté de la WWE, pour remuer un petit peu le terrain et amener de nouvelles choses. Et bien c'est ce qu'il a fait, Shane McMahon. Après est-ce que ça nous plaît ou pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas ils ont vraiment amené un nouveau concept. Donc en fait Shane McMahon est arrivé à Raw et donc il était dans un sous-sol, on va appeler ça comme ça, et c'est là qu'il nous a présenté ce nouveau concept de Raw Underground. C'est donc un concept où les catcheurs se retrouvent dans un sous-sol avec un ring sans corde, avec seulement le plancher. Et le but c'est tout simplement d'avoir des catcheurs qui vont s'affronter, et dès qu'un catcheur va battre un autre catcheur, eh bien un autre adversaire va arriver pour ce catcheur, et ainsi de suite jusqu'à ce que le catcheur en question se fasse battre par quelqu'un. Vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment quelque chose de nouveau actuellement à la WWE, donc je pense qu'ils essayent d'amener quelque chose de nouveau pour essayer de booster un peu les audiences, parce qu'on sait que c'est un peu difficile en ce moment. Mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ont envie de voir les fans de catch, ce genre de catch au sous-sol? C'est très bizarre, hein. Je vous laisse vraiment aller checker la chaîne YouTube de la WWE pour vous faire votre propre avis sur la chose, parce qu'évidemment je n'ai pas les droits pour vous diffuser ça, mais voilà, comme ça vous allez vraiment avoir votre propre avis sur ce nouveau concept. C'est très particulier. Après je peux comprendre que certains aiment, que d'autres n'aiment pas. C'est vraiment quelque chose de totalement différent que ce qu'on a l'habitude de voir, donc là-dessus, voilà, c'est pour ça qu'on peut vraiment avoir des avis différents. N'hésitez pas encore une fois à partager votre avis là-dessus dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir ce que vous pensez de ce nouveau concept de Raw Underground. Et enfin, nous allons terminer cet épisode de WWE News avec une info qui a un petit peu retourné Twitter, hein, c'est cette nuit dernière. C'est en fait la WWE qui a tout simplement officialisé sur son compte Twitter qu'une nouvelle faction allait faire ses débuts à Raw cette nuit. Ils n'avaient pas plus d'infos que ça, hein. Évidemment ils jouent le jeu, évidemment qu'ils savent ce qui se cache derrière, mais ils font du teasing, donc ils ne révèlent aucune info, et on nous dit voilà, cette faction va faire ses débuts à Raw cette nuit. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une faction, hein, c'est tout simplement un clan style Evolution, style Nexus, voilà, style DX. C'est vraiment un ensemble de catcheurs. Donc là en l'occurrence je crois qu'ils sont 5. Donc voilà, je vais en parler avec vous. Donc on s'attend du coup, quand on nous annonce un truc comme ça, à voir les débuts d'un nouveau clan à Raw cette nuit. Au final on a bien eu un nouveau clan. Après des débuts d'un nouveau clan, c'est une autre histoire, on n'a pas plus d'infos que ça en fait. On sait que ce sont 5 personnes. Moi j'ai eu l'impression en regardant le segment que c'était un mélange d'hommes et de femmes. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, parce qu'on les entend crier un petit peu, et je crois, j'ai l'impression que j'entends une voix de femme, une ou plusieurs d'ailleurs. Donc voilà, peut-être un clan mixte avec 5 personnes.
qui sont cagoulés. En fait, c'est des images d'une caméra de sécurité et on voit 5 personnes en cagoule venir détruire un générateur électrique. Donc ils le mettent littéralement en feu, et donc on nous a promis que ce nouveau clan, cette nouvelle faction allait amener le chaos et créer le chaos à Raw pour vraiment faire bouger les choses à la WWE. Donc est-ce que ce sera vraiment le cas? Qu'est-ce qui se cache derrière ce clan? J'ai pas plus d'infos que ça pour le moment. On devrait en avoir, je pense, dans les jours ou les semaines qui arrivent. Et puis je pense que de toute façon hein, la WWE va finir par révéler l'identité de ce clan. Voilà, ils ont déjà fait traîner un truc hyper longtemps avec ce fameux hacker dont on n'a jamais connu l'identité. Donc je pense qu'ils vont pas refaire la même chose avec ce clan, du moins j'espère, parce que voilà, je pense que c'est assez difficile de tenir les fans en haleine, et faire traîner un truc comme ça sur le long terme, ça va être vraiment compliqué. Donc je pense qu'ils vont pas tarder à révéler l'identité, et on devrait très rapidement savoir qui se cache derrière ces hommes masqués. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, je sais que vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire dès maintenant. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.